procéder à la lecture de la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille. Monsieur Kapenda Nzouzi et mademoiselle Kainda Kayombo, vous êtes les plus concernés par les dispositions légales. Des règles générales. Caractères généraux du mariage. Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, des effets et la dissolution sont déterminées par la présente loi. But du mariage 349. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Du ménage. 442. Le mariage crée le ménage. L'organisation du ménage est régie par les dispositions de la présente section. 443. Dans la présente loi, le terme ménage désigne les époux, leurs enfants non mariés à charge, ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus d'une obligation alimentaire à condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de ménage. La séparation de fait ne met pas fin à l'existence du ménage. 444. Le mari est le chef du ménage. Les époux se doivent protection mutuelle. 445. Les époux concourent dans l'intérêt du ménage à assurer la direction morale et la gestion financière et matérielle de celui-ci. De droits et obligations des époux. 453. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et d'assurer la consommation du ménage. 454. Les époux s'obligent d'habiter ensemble partout où ils auront choisi de résider et ce dans l'intérêt du mariage. 455. Dans le cas où la résidence est fixée par le mari de façon manifestement abusive, au contraire aux stipulations intervenues entre époux, à cet égard, la femme peut exercer un recours devant le tribunal de paix contre la décision du mari. 458. Les époux se doivent soins et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage ainsi que celui des enfants. 459. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect et affection. Des régimes matrimoniaux. La loi organise 3 régimes parmi lesquels les futurs époux optent. Il s'agit de la séparation de biens, la communauté Redoute-Ozake et la communauté universelle. Du régime de la séparation de biens, 505. Le régime de la séparation de biens consacre l'existence de 2 patrimoines formés par tous les biens acquis à titre onéreux ou à titre gratuit par chacun des époux ainsi que par leur tête. Du régime de la communauté Redoute-Ozake, 516. Le régime de la communauté Redoute-Ozake est composé d'une part des biens propres de chacun des époux et d'autre part des biens communs. Sont propres les biens que chacun des époux possède au moment de la célébration de l'enregistrement du mariage ou qu'il acquiert postérieurement au mariage par donation, succession ou testament. Sont communs et comme tels qualifiés acquis. Les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par leur activité commune ou séparée, ainsi que les biens conjointement acquis par les 2 époux par donation, succession ou testament. Aujourd'hui que vous vous mariez, c'est pour fonder votre foyer et vous devez savoir que le législateur prévoit à ce que le mariage puisse exister et continuer à persister contre vents et marées. Ni kusema ukweli wa regard ya loi ya Kongo kuisha ni kama bibi au bien bwana anakufa. Aina kama mnaingia mnyumba, amusilizane, mnakombana, mnakosana, mnasema ukweli inaisha, hapana. La loi de notre pays vous dit, mtaingia mnyumba, kukombana mtakombana. Il faut kujua, kukosana mtakosana. Saa moya mtasilizana. Saa moya il y aura des moments de doute. Mais ce n'est pas pour autant que mnasema ukweli inaisha.
Ma problème utakutana nayo ndani ya nyumba, il faut kuikala kuarranger les problèmes. Parce que problème haitatoka tu kwa bwana, itatoka na kwa bibi, itatoka kwa famille, itatoka kwa rafiki. Vous allez connaître des problèmes, c'est ça même le mariage. Donc aujourd'hui, vous avez décidé de vous unir, c'est que vous avez décidé de créer un nouveau problème. Vous êtes deux personnes différentes. Et muteka la fashimoya. Ile maproblème itakuya, mwanamke ashijue kupanga nyumba, kuchunga nyumba, bwana iko na mifano mubaya. Pour autant, le mariage doit pouvoir continuer à exister. Aina kama mnaingia mubukweli juu ya kupima. Kona bibi atazala, bwana iko hivi, kona kazi ya bien, bintu kani hapana. Dans les problèmes qui vont arriver, vous devez faire face à ça. Et attendez-vous à ce que les problèmes vont être là, mais il faut les régler. Aujourd'hui que vous vous mariez, nous avons vérifié si la dot a été versée. C'est que lorsque la dot est versée, vous venez au-devant de l'officier de l'état civil. En ce moment-là, vous allez former votre foyer. Parce que il ne faut pas penser quand on vous marie, donc vous devenez vraiment à la charge de votre homme. Non, la loi dit que vous devez pouvoir contribuer. Et cela, monsieur, vous devrez pouvoir veiller sur ça. Aujourd'hui que vous vous mariez, vous devez habiter ensemble, mademoiselle. Je suis là qui dans la faute en beaucoup de rien. Cela chapelle beaucoup de rien. Connaissez nini? Mademoiselle, connaissez nini beaucoup de rien? Et quoi la pangaria? Et quoi la briketa? Pour expliquer nini? Ya Jane ni mwisumburia. Bali connaissez nini? Beaucoup de nini? Bukweli ni kuishi pamoja, bukweli ni urafiki, bukweli ni kupatana. Kupatana kwa mwili, kupatana kwa mawazo na kutembea pamoja. Donc vous iriez dans le ménage, c'est pour fonder votre foyer et c'est très important. Et aujourd'hui que vous habitez ensemble, bwana anataka kujua utatoka kama nyumba, kutoka nyumba ni kama unakufa. Mtakosana, mtakombana, mnabakia ndani ya nyumba. Kwa shote bwana tena mtenda naye pamoja, d'accord? Kwa shote mtachakula kwenda mtenda pamoja. Hapana siku nyingine bwana anakuonesha wewe rudia kwenu, mimi nenda kutafuta maisha Kishasa kisha mtoka kubeba ni mwanaume ataoa na mke mwingine. Siku anatoka mnatoka pamoja. Kwa shote mnenda pamoja. Maisha na mishindwa pamoja. Mtatafuta pamoja. D'accord. Leo uko naingia mnyumba mademoiselle, unajua bwana unamjua bien, n'est-ce pas? On prétendre kumjua bien wabana ukana naye nyumba moja, n'est-ce pas? Bwana unaweza kumkuta na dawa mnyumba ila ujue kama unamkuta bwana na dawa mnyumba anatumikia dawa, unamchungia bijira, unasikiliza. N'est-ce pas monsieur David, c'est ça le mariage? Le mariage tout est possible madame. Ne pensez pas que le mariage c'est toujours rose. Ça veut dire quand vous allez rentrer, vous pouvez rencontrer des problèmes. Anaweza kuwa na bintu yake yeye alitafuta wazazi wake mpaka na mkambo wake ifo anatumikia ile dawa na chunge ile bijira, d'accord? D'accord, c'est ça le mariage. Donc il faut s'attendre à tout. Na kukonesha ni nini mkifupi ya kuonesha, sasa unaingia mnyumba unakuta bwana na dawa, ushitoshe ile mambo mnyumba kupeleka nje. L'indiscrétion tue le ménage. Le jour où tu amènes tes problèmes de ménage en dehors de ton ménage, c'est le jour où tu tues ton ménage. C'est le jour où tu ouvres une porte d'entrée à la destruction de ton ménage. Les problèmes de ménage, on les vit dans le ménage et ça reste dans le ménage. Le mariage est caractérisé par la patience. Huyu bwana unaona alikuwa gentil saa yote. Mais hapa tasigné acte de mariage utamona bien vile anakuwa. Eko na tabia mbaya, eko na badadake bale ba mifano mbaya, eko na marafiki bale watamonesha mambo mbaya. Mais pour autant on a tena mtoto kidogo, unakuya mama. Na saa unakuya mama unakuya na roho mnene. Le mariage, si tu n'es pas patient, tu vivras jamais le ménage. Le mariage, il faut t'armer de beaucoup de patience. Le mariage est caractérisé par le respect. Je crois que vous reconnaissez que Bwana anarudia sakani mnyumba. Ni sakani. Bwana yeye mwa sasa pena anarudia akirudia minuit anarudia 3h anarudia busubuhi unampokea Bwana. N'est-ce pas? Na heshima. Hapana unaita kuleta mnyumba tribunal. Le foyer n'est pas un tribunal. Le foyer c'est un moment de partage, c'est un moment d'harmonie. Et l'harmonie c'est la femme qui crée. Et monsieur vous apportez le dialogue. Et le dialogue vous devez le mettre en permanence. Vous devez dialoguer chaque jour de votre vie avec votre femme. Parce que le dialogue dans le respect et la considération. Ushingie mnyumba unaita bwana papa.
unaita bwana mkubwa, haina babako, haina mkubwa wako, ni bwana, unamwita kwa jina yake atakufanya kitu. Vous devez créer un climat d'amitié dans le ménage. Et quand vous êtes des amis, c'est comme ça que le ménage peut aller de l'avant. Et cela dans le respect. Hakuna siku wote kalisha mwanamke wanamfokea kuko mtu watatu. Unafokea bibi, unakosana na bibi peko mtu watatu. Siku utafokea bibi peko badada kwa kino nguvu na baba atamfokea siku nyingine. Siku utafokea bibi peko rafiki yako, siku nyingine rafiki yako atamkosea heshima. Tu devras la respecter. Et si tu fais respecter ta femme dans la société, même moi quand on a un problème, il va aussi te respecter. Le respect doit vous caractériser dans le ménage. La patience, c'est très important pour vivre le ménage. La considération, le dialogue permanent, l'harmonie. Et l'homme, quand il te pose madame, c'est pour la complémentarité. C'est pas parce que vous êtes à toi, vous êtes beaucoup de tribunal à Pana. Comme on a sambija sana bwana munyumba utamtosha munyumba, il doit avoir la paix dans sa maison. Et l'harmonie, tu es obligé de créer cette harmonie. Et c'est très important. Aujourd'hui que vous vous mariez, vous devez pouvoir regarder dans la même direction. Vous devez pouvoir vous apporter soins et assistance permanente. Parce que, on n'a pas chaque jour à Mouniumba, quand à un moment, il est, on t'a connaître un problème. Des soucis de santé, des soucis de travail, des soucis d'argent. Pour autant, ce n'est pas que le mariage est basé sur ça. Vous vous êtes dit que vous vous aimez et vous devez regarder dans la même direction. Vous devez vous souder les côtes. Vous devez être ouvert l'un vis-à-vis de l'autre. Si vous êtes ouvert et vous dialoguez sans que oui, il y a un problème, il y a un problème, au mariage, on a un secret. On a clairement et vous allez voir que les choses vont aller de l'avant. C'est quand vous apportez dans le ménage vos petits secrets, quand vous apportez dans votre ménage, vous invitez des amis, vous invitez la famille dans le ménage. C'est dans ce moment-là que le ménage commence à avoir des problèmes. Et les problèmes, on peut les résoudre qu'à deux, comme vous êtes là. Aujourd'hui, quand vous êtes en train de vous marier, il est certes vrai, il y aura des moments de doute, des moments où vous allez vous poser des questions. Est-ce que réellement on va avancer? Les témoins qui vous accompagnent aujourd'hui, ils ont l'expérience de ce que c'est le mariage. N'est-ce pas, monsieur? Ils sont jeunes, hein, madame? Ils sont jeunes, ils vont se mettre ensemble. Et vous savez par où vous êtes passé. Les bateaux tout munazala leo ndani ya nyumba yenu. Mtawakamata kumkono, mnawatembesha maisha mzima, mnawasomesha, mnawafundisha. Kama wanashindwa mariage, ni mwenjo wanashindwa kwa kweli. Mzazi kama anazaa mtoto atapenda mtoto mbele. Donc vous avez une obligation, un devoir d'être à l'écoute de ce jeune couple. Deux personnes différentes, deux caractères différents. Ils auront difficile à se faire au début de concession, mais parce que vous avez l'expérience, vous êtes des parents, vous viendrez apporter votre expertise et votre expérience dans ce jeune couple pour qu'ils aillent de l'avant. Cette base 010 du 1er août 1987 porte en code de la famille. Nous avons instruit sur les caractères généraux du mariage, vous connaissez le but du mariage. Nous vous avons instruit sur les effets même du mariage, d'où le ménage. Vous connaissez vos droits et obligations une fois mariage contracté. Nous avons aussi instruit sur le régime matrimonial. Maintenant que vous avez connaissance de la loi en cette matière, est-ce que vous persistez toujours à vouloir prendre mademoiselle Kainda Kayombo Gloria pour épouse? Je le fais avec plaisir. Mademoiselle Kainda Kayombo Gloria, nous vous avons dit c'est que c'est le mariage par rapport aux droits congolais. Vous avez un mariage, connaissez un mariage, mais au devant de l'officier de l'état civil. Parce que maintenant que vous avez connaissance de la loi en cette matière, est-ce que vous persistez toujours à vouloir être prise au mariage par M. Kapinda, Zosi et David? Oui, je le veux. M. Kapinda, mademoiselle Kainda, nous vous avons dit que notre loi prévoyait trois régimes parmi lesquels la séparation de biens. La communauté redoute aux acquis et la communauté universelle. On appelle à appliquer le régime quel communagé? Nous avons choisi la communauté universelle de biens. La communauté universelle de biens. Madame, c'est aussi votre choix? Oui. Et pourquoi? Parce que nous voulons mettre tous nos biens ensemble. Vous voulez mettre tous vos biens ensemble? Oui. J'espère que vous avez aussi des biens. Hein? Non, je n'en ai pas. Ah, mais de toute façon, on n'a pas beaucoup de biens, on n'a pas beaucoup de ça, mais ensemble. Mango, on a Mansani. Non, on va travailler. T'as tout mis comme moi. Ça va, nous allons mettre la communauté universelle, c'est votre choix, d'accord? Applaudissez très fort.
Nous poursuivons avec la cérémonie de mariage. À présent, nous invitons encore une fois l'officier pour la lecture de l'acte de mariage. Suivez. République démocratique du Congo, province du Lualaba, ville de Kolwezi, commune de Manika. L'an 2022, le 21e jour du mois de mai. Devant nous, Franck Maoula Kafioto, officier de l'état civil et bourgmestre de la commune de Manika, Kolwezi, province du Lualaba, République démocratique du Congo. En comparu en séance publique, le nommé Kapina Zozi El David, né à Banzangundu le 23e jour du mois de mars, l'an 1988, fils majeur d'âge légitime de M. Thomas Mabundu et de Mme Suzanne Saladiakou. État civil, célibataire, professeur journaliste de nationalité congolaise, résident en République démocratique du Congo sur l'avenue David Kawel, quartier Jolicite, dans le territoire de Muchacha à Kolwezi. Et mademoiselle Kaina Kayomo Gloria, née à Kassaji le 23e jour du mois d'octobre, l'an 1995, fille majeure d'âge légitime de M. Kayomo Karango et de Mme Gombe Kafuchi, état civil, célibataire, profession agent de l'État de nationalité congolaise, résident en République démocratique du Congo au numéro 137 de l'avenue Mamaemo, quartier industriel de la commune de Manika à Kolwezi, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et de nous avons publié le projet conformément aux prescriptions de l'article 370 du Code de la famille par une proclamation faite sur la place publique le 7e jour du mois de mai l'an 2022 et par une affiche apposée à la porte de notre demeure le même jour, mois et an que dessus, et nous ont produit à cet effet. Pour le futur époux, une attestation de naissance, une attestation de célibat, une attestation de résidence et un certificat de bonne conduite d'innocence et civisme délivré à Kolwezi par l'officier de l'état civil et bourgmestre de la commune de Manika, même jour, mois et an que dessus. Et pour la future épouse, même document que son futur conjoint. Faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture au futur époux et à la future épouse de pièces relatives à leur état, et les avoir instruits de droits et de devoirs respectifs des époux, leur avons demandé s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, prononçant qu'ils sont unis légalement par le lien de mariage sur le régime matrimonial communauté universelle de biens. En foi de ce qui précède, nous avons dressé le présent acte en présence de M. Kongolo Tchijika, âgé de 66 ans, profession professeur, domicilié à Mulungwishi, et Mme Musolo Kongolo, âgée de 63 ans, profession enseignante, domiciliée à la même adresse que son conjoint. Et après que connaissance en ait été donnée aux parties ou aux témoins, l'avons signé avec eux. Monsieur Kapena Zozi N. David, Madame Kaina Kayombo Gloria, nous allons vous remettre cet acte de mariage qui est authentique et vous permettra de faire valoir vos droits en tant que mari et femme. Madame, nous vous demandons de garder jalousement cet acte de mariage. Vous aurez à le produire chaque fois qu'au besoin se fera sentir. Et aussi, vous aurez à l'opposer à quiconque se prétendrait être l'épouse de M. Kapena Zozi El David, car la loi de notre pays vous reconnaît comme étant sa seule et unique épouse. Alors, en vertu du pouvoir qui me sont conférés par l'État congolais, je vous déclare marié. Félicitations.
l'année. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et découvrons la joie de cette fête dans les promesses des versets. Tite, chapitre 2, verset 3 à 5. Et nous demandons au révérend pasteur Lazanda de pouvoir prier pour l'Assemblée et pour le nom de Dieu. Avec un autre homme. Elle t'appartient à toi seul. Juste. Non, c'est jamais dans la vie conjugale. Oh, j'ai mon ami d'enfance qui est maintenant à Kinshasa, Moubachi. Mon collègue de promotion qu'on avait terminé ensemble. Jo ananiho mbako. Enda kasumbrie kuna bibi kule Kinshasa kule Lubumbashi atarudia tena. S'il veut causer avec ta femme, allez en couple, rentrez ensemble. Vous, mari, vivez chacun avec votre femme. En reconnaissant que les femmes sont les êtres les plus faibles. Honorez-les comme co-héritiers de la grâce et de la vie. N'osez jamais dans la vie conjugale. Quelqu'un veut rembourser ta dette. Oh mon cher, moi je suis loin, je suis occupé. Comme ça, j'envoie ma femme à ton bureau, il va retirer cet argent. N'osez jamais cela. La plupart mettent au-dessus. Honorer ta femme toi-même. Respecte ta femme comme co-héritière de la grâce de la vie. Lorsque vous êtes mariés, c'est-à-dire vous êtes fusionnés, l'os de mes os, la chair de ma chair. Vous devez maintenant partager la même joie, les mêmes malheurs, les mêmes difficultés, les mêmes souffrances. Secondo, le mariage est une réalité physique. Le mariage n'est pas seulement une réalité spirituelle, mais aussi une réalité physique. L'homme et la femme ont besoin l'un de l'autre. L'homme a besoin de la femme. La femme a besoin de l'homme. Et ils sont appelés à vivre ensemble. La femme est un don de Dieu. Ma sœur, ma bien-aimée, Gloria Kainda Kayombo, tu es le don de Dieu pour ce mari qui est à tes côtés. Tu dois maintenant combler le vide de ton mari. Car dans la solitude de Dieu, de l'homme plutôt, dans la solitude de l'homme, Dieu a voulu les consoler avec la présence d'une femme.
Tu dois consoler ton mari. Tu dois combler son vide. Quant à mon bien-aimé, David Kapenda Zouzi, tu dois aimer cette femme. Tu dois te sacrifier pour elle. Tu dois l'entretenir et la rassurer que tu l'aimes. Tu dois maintenant être président et présent à côté d'elle. Elle a besoin de toi. Tu dois maintenant la rassurer. Tu deviens maintenant son appui. Ma bien-aimée, Gloria Kainda Kayongo. La femme est une mère de tous les vivants. Genèse 3, 20. C'est pourquoi il est écrit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est toi, Kaïnda, parce que c'est de toi qu'il s'agit pour ce moment. Est-ce que tu connais les caractéristiques d'une mère? Les caractéristiques d'une mère, c'est l'affection envers son bébé. Prendre soin de son bébé. Allaiter son bébé. Dieu te donne aujourd'hui les dons, le bébé. Et ce bébé, c'est ce mari qui est à tes côtés. Tu deviens maintenant une mère de ce bébé. Dès qu'il commence à pleurer, ne dis pas, tu es maintenant une mère. Tu dois savoir l'affection de ton mari. S'il commence à pleurer, il faut l'allaiter, c'est ton bébé. Et il va se calmer. Ma bien-aimée, Gloria Kainda, Kayom, il faut des fois garder ton mari. Les hommes sont souvent les petits enfants. Il faut les garder. Maintenant, c'est ton mari. Il ne faut pas qu'il sorte de la maison comme il le faisait auparavant. Tu es là pour le garder. Mon bien-aimé, David Kapenda Zouzi, avant tu pouvais sortir, te promener, agir, te réveiller. Maintenant, tu apportes une autre. Et enfin, terceau. Le mariage doit avoir la réalité et l'amour. Mon bien-aimé, David, ma bien-aimée Gloria, vous avez de la flamme, un feu pour entretenir l'amour tous les deux. Le mot hébreu, Ish, qui désigne homme, et Isha, qui désigne
femme. Ces deux ont une autre réalité qui signifie le feu, la flamme. L'homme est un fait pour entretenir l'amour envers sa femme d'une façon positive. Tu es un fait dans ton foyer pour entretenir votre amour, votre relation envers ton épouse. J'aimerais te dire ceci. Les femmes en général aiment les zoologues. Il faut des fois apprécier ta femme dès qu'elle fasse des bonnes choses. Il y a un petit recette à bien. Félicitations mon épouse. En tout cas aujourd'hui c'est 5 sur 5. Barapenda kasana apa bibi tunao. Bibi anavala mzuri, siwezi kumsafia. Anavala mzuri. Umtape. C'est toi ma femme. Tu viens de m'épater. C'est comme une noire américaine. Il faut appeler ta femme chaque jour de ta vie. Ma femme, mon épouse, chérie. Apana oui. Oui, non. Et non pas ma sœur. Elle n'est pas ta sœur, elle est ta chérie. Ta femme, ton épouse. Ma bien-aimée, Gloria Kaina Kayombo, la femme aussi est une flamme qui chauffe le cœur de son mari. Il doit chauffer son cœur. Pour nous troubler la flamme, il y a moyen. J'ai confiance en toi. Ta femme a eu un bon témoignage dans cette paroisse. Écoutez ce que Tite écrit. Les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Si Paul et Pierre parlent aux hommes d'aimer les femmes et les femmes de se soumettre à leurs maris, maintenant ici, les choses deviennent claires. Dieu maintenant parle aux jeunes et aux femmes adultes dans notre paroisse, ce sont les mamans qui pédalent, doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté pour enseigner aux jeunes femmes à aimer leur mari. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours les hommes qui aiment. Que chez Banon et John Rapedaka, moi, Banamouke, ni Koudjisoumetre, c'est faux et archi-faux. L'amour doit être réciproque. La femme ne doit pas aimer, ne doit pas se soumettre à un homme qu'elle n'aime pas. Ça ne doit pas se faire. Ah ouais, c'est pour dire, pour les mondes en peine. Je suis en train de saboter ou de me casser. Qui sont pour ou à Ouniologie? Qui sont pour à Ouniologie? Abstention ou la Wekaï? Donc, les femmes, à leur tour, ont le devoir aussi d'aimer les maris. Ma bien-aimée, Gloria Kaina Kayo, tu dois être censée, bonne, occupée des soins domestiques. Les soins domestiques, tu as ma cage ya kunyumba. Unamfulia bwana, unampikia,
Échange maintenant des alliances. Elles sont ainsi le signe visible de votre engagement réciproque et de votre fidélité et de votre amour permanent. Prions. Seigneur, nous bénissons ce couple qui est devant nous et nous bénissons ces alliances. Lorsque nous vont les porter, ça va témoigner leur signe d'amour irréprochable, de leurs promesses qu'ils ont faites devant Dieu et devant cette assemblée devant nous. Acceptez, Seigneur, de bénir ces alliances dans le nom de Jésus-Christ que nous prions avec action de grâce. Amen. Devant Dieu et devant cette assemblée, je te donne cette alliance, signe de mon amour pour toi. J'ai beaucoup à dire sur toi, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé un amour plus fort et plus doux que le don. Tu es le don que Dieu m'a donné. Je promets de me battre pour la solidité de notre couple. Et je promets que je veillerai sur toi et je serai pour toi comme Luc la Moabite. Et je promets encore que je serai la femme du proverbe du 21. Je promets d'être là dans le bon moment. Conduis-les par le moyen de ta parole et permets à chaque jour soit pour eux le reflet et le témoignage et ta bonté et ta miséricorde en Jésus-Christ. Notre Seigneur, tu es le Dieu vivant. Nous te louons, nous te remercions de tout notre cœur et tout nous t'invoquons et nous disons notre Père, qui es aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit la terre au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous liez ensemble dans l'amour véritable, une fidélité constante, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Que le Seigneur vous donne de les servir ensemble et que votre couple soit grandement béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes sincères félicitations. La puissance du Saint-Esprit est en moi par Jésus-Christ et par l'ordre octroyé par l'Église méthodiste unie. Je déclare à présent David Kapenda et Gloria Kainda sont mari
et femmes. Désormais, ils ne sont plus deux, mais un. Que personne ne sait pas ce que Dieu a dit. Félicitations, frère. Il va vous montrer sa femme. Il va vous montrer sa femme. Que l'homme unifiera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. Et voilà que le Seigneur, cela s'est accompli aujourd'hui à ta vie et gloire. Que ta grâce les accompagne. Et que cette grâce accompagne toute l'assemblée ici présente. Au nom de Jésus. Amen.